Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la division par méiose. Chez l'espèce humaine, la division par méiose permet la formation des gamètes, c'est-à-dire les ovules et les spermatozoïdes. Je précise ici qu'il s'agit d'une méiose mais sans les crossing over. Lors de la méiose, une cellule mère se divise et donne 4 cellules filles. Nous allons prendre ici l'exemple d'une cellule pour laquelle 2n égale 4, c'est-à-dire qui possède 2 paires de chromosomes. Je vais représenter ici chaque molécule d'ADN par un fil. On a donc dans notre cellule mère au départ 4 molécules d'ADN. 2 grandes qui correspondent au chromosome numéro 1 et 2 petites qui correspondent au chromosome numéro 2. Ces 2 molécules ici sont donc les 2 exemplaires de la paire de chromosomes numéro 1. Et les 2 plus petites sont les 2 exemplaires de la paire de chromosomes numéro 2. Juste avant la méiose, l'ADN est sous forme diffuse et cet ADN est contenu dans le noyau de la cellule. Nous avons donc ici l'ADN qui est contenu dans le noyau délimité par une enveloppe nucléaire. Au cours de la vidéo, je vais tracer ici la quantité d'ADN par cellule. La quantité d'ADN par cellule est exprimée en unités arbitraires. Au départ, dans notre cellule, on a une quantité Q d'ADN et cette quantité d'ADN va rester constante pendant un certain temps. C'est ce que l'on appelle la phase G1. L'ADN de la cellule va maintenant être répliqué. À partir de chaque molécule d'ADN, il va se former 2 molécules d'ADN identiques entre elles et identiques à la molécule d'ADN de départ. La manière dont je réalise ici la réplication ne correspond pas du tout à ce qui se passe dans la réalité. Les 2 molécules d'ADN identiques restent accrochées au niveau du centromère. À l'issue de la réplication, on a donc formé 2 molécules d'ADN identiques qui restent accrochées au niveau du centromère. Bien sûr, dans la réalité, l'ADN n'est pas sorti du noyau, la réplication a lieu dans le noyau. Au cours de la réplication de l'ADN, la quantité d'ADN a été multipliée par 2. Elle est passée de Q à 2Q. Cette phase s'appelle la phase S comme synthèse. Nous avons ensuite à nouveau une phase où la quantité d'ADN est constante, c'est la phase G2. La cellule va maintenant rentrer dans la première division de méiose. Il y a plusieurs phases et la première phase est la prophase. Dans cette phase, il va se passer plusieurs choses. D'abord, l'ADN se condense, ce qui forme les chromosomes. En même temps, les chromosomes homologues, c'est-à-dire ceux de la même paire, s'apparient. Et enfin, l'enveloppe nucléaire se disperse. Pour représenter cela, je vais prendre chaque molécule d'ADN et je vais l'enrouler autour d'un petit morceau de fil rigide qui va représenter les protéines de structure du chromosome. Donc chaque molécule d'ADN est enroulée autour d'un fil rigide vert et va donner ensuite une chromatide. Ici, j'ai formé un premier chromosome et je continue ensuite à enrouler l'ADN autour des fils verts pour former les chromosomes. Alors, dans la réalité, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est plutôt l'ADN qui forme des boucles, puis des paquets de boucles, puis des paquets de boucles, etc. Et aussi, bien sûr, tout l'ADN se condense en même temps. On n'a pas un chromosome qui se condense après l'autre. Lorsque la condensation des chromosomes est terminée, on a bien 4 chromosomes doubles. Chaque chromosome double est formé de 2 chromatides.
une chromatide correspond à une molécule d'ADN qui s'est enroulée autour de protéines de structure. Les deux chromatides sont identiques entre elles et elles restent accrochées au niveau du centromère. On a aussi, pendant la prophase 1, l'enveloppe nucléaire qui se disperse, c'est ce que je représente ici. Au cours de la prophase 1, en même temps que les chromosomes se condensent, les chromosomes vont s'associer avec leurs homologues. Par exemple ici, les deux chromosomes numéro 1, qui portent les mêmes gènes, vont s'associer entre eux, et donc être organisés par paires. On a donc les chromosomes qui sont associés par paires de chromosomes homologues, on parle de bivalents. Enfin, au moment de la prophase 1, l'enveloppe nucléaire se disperse. La cellule a maintenant terminé sa prophase 1, l'enveloppe nucléaire s'est dispersée, les chromosomes se sont formés et ils sont associés par paires. Nous allons continuer avec l'étape suivante qui est la métaphase 1. Au cours de la métaphase 1, chaque paire de chromosomes homologues va se placer sur le plan équatorial de la cellule. Alors ici, comme je ne suis qu'en 2 dimensions et pas en 3 dimensions comme en vrai dans la cellule, je vais représenter le plan équatorial par une ligne. Qu'est-ce qui va placer les chromosomes sur le plan équatorial de la cellule? Ce sont des filaments du cytosquelette, plus précisément des microtubules, qui vont former un fuseau de division et les filaments vont venir s'accrocher au niveau des centromères des chromosomes et vont venir déplacer les paires de chromosomes et les placer sur le plan équatorial de la cellule. La métaphase 1 est terminée et nous allons passer à l'anaphase 1. Au cours de l'anaphase 1, les chromosomes homologues de chaque paire vont se séparer. Tout d'abord, ce qui maintenait les deux chromosomes homologues ensemble va être détruit. Ensuite, le fuseau mitotique, accroché de part et d'autre de la paire de chromosomes, va tirer sur chaque chromosome, ce qui va faire que chaque chromosome va se séparer de son homologue. Au cours de l'anaphase, on a donc un chromosome double de chaque paire qui est attiré à un pôle de la cellule. Et à la fin de l'anaphase, on a à chaque pôle de la cellule un lot de chromosomes doubles équivalents avec un chromosome double de chaque paire. Au moment de l'anaphase 1, on a aussi le début de la cytodiérèse. On a une constriction de la cellule au niveau de son plan équatorial. Cette constriction va se poursuivre pendant la télophase et c'est elle qui aboutira à la séparation de la cellule en deux. Nous allons maintenant passer à la télophase 1. Au cours de la télophase 1, la cytodiérèse se poursuit et on aboutit à 2 cellules séparées. Pour certaines cellules, au cours de la télophase 1, on a aussi l'ADN qui se décondense et l'enveloppe nucléaire qui se reforme. Mais pour d'autres, les chromosomes restent sous forme condensée et c'est ce que l'on va faire ici. La cellule a maintenant terminé la première division de méiose. Nous allons pouvoir compléter le graphique avec la quantité d'ADN. Avant la première division de méiose, il y avait une quantité d'ADN 2Q dans chaque cellule. Et cette quantité d'ADN est divisée par 2 car l'ADN a été réparti entre les 2 cellules filles. On passe donc d'une quantité 2Q à une quantité Q d'ADN. Juste avant la première division de méiose, on avait dans la cellule mère 2 chromosomes doubles de chaque paire. Après la première division de méiose, on a maintenant un chromosome double de chaque paire dans chaque cellule. On a bien ici un chromosome 1, un chromosome 2, ici un chromosome 1, un chromosome 2. Nous avons donc terminé avec la méiose 1 et nous allons passer maintenant à la méiose 2. La méiose 2 commence par la prophase 2, mais comme ici je n'ai pas décondensé les chromosomes, je n'ai pas grand-chose à représenter
et je vais passer directement à la métaphase 2. Au moment de la métaphase 2, les chromosomes doubles vont se placer sur le plan équatorial dans chacune des cellules. C'est à nouveau le fuseau de division avec des filaments qui vont venir s'accrocher aux chromosomes et placer les chromosomes sur le plan équatorial de chaque cellule fille. Nous allons maintenant passer à l'anaphase 2. Lors de l'anaphase 2, des filaments du fuseau mitotique vont s'accrocher à chaque chromatide des chromosomes doubles. Tout se passe comme si le fuseau mitotique tirait sur chaque chromatide, ce qui va séparer chaque chromosome double en 2 chromosomes simples. Pour chaque cellule, on a donc les chromosomes simples qui vont migrer vers un pôle de la cellule. Lors de l'anaphase 2, on a aussi la cytodiérèse qui commence. Cette cytodiérèse se poursuivra à la télophase 2 et permettra la formation de 4 cellules filles. À la fin de l'anaphase 2, on a bien à chaque pôle de chaque cellule un lot de chromosomes simples équivalents. L'anaphase 2 est terminée et nous allons passer à la télophase 2. Lors de la télophase 2, l'ADN va se décondenser et l'enveloppe nucléaire va se reformer. On a ici l'ADN qui se décondense, c'est-à-dire qui va se dérouler et donc on ne va plus pouvoir discerner les chromosomes. Alors bien sûr, dans la cellule, ce sont toutes les molécules d'ADN qui se décondensent en même temps et pas les unes après les autres. En même temps que l'ADN se décondense, l'enveloppe nucléaire va se reformer et la cytodiérèse va se poursuivre, ce qui va former 4 cellules filles. À l'issue de la télophase 2, nous avons 4 cellules filles qui contiennent chacune un chromosome numéro 1, le grand, ici c'est le rose, et un chromosome numéro 2, le petit, ici c'est un petit bleu. Dans l'autre cellule c'est pareil, on a bien un chromosome numéro 1, un chromosome numéro 2, même chose ici, sauf que là le chromosome numéro 1 c'est la version bleue, et le chromosome numéro 2 c'est la version rose, et dans la cellule là c'est la même chose, chromosome numéro 1 bleu, chromosome numéro 2 rose. Lors de la méiose 2, on a donc à nouveau divisé la quantité d'ADN par cellule par 2, on est passé d'une quantité d'ADN par cellule de Q à une quantité d'ADN par cellule divisée par 2, Q sur 2. Pour compléter ici ce schéma, à l'issue de la méiose 2, on a un chromosome, mais cette fois-ci simple, de chaque paire, dans chacune des cellules. Donc si je reprends le tout, on est parti juste avant la méiose 1 d'une cellule qui possédait 2 chromosomes doubles de chaque paire. Cela correspondait à une quantité d'ADN de Q. À l'issue de la méiose 1, la quantité d'ADN a été divisée par 2 et on n'a plus qu'un chromosome double de chaque paire dans chaque cellule. Ensuite, la méiose 2 va à nouveau faire diviser la quantité d'ADN par 2, mais cette fois-ci on a un chromosome simple de chaque paire dans chaque cellule. On dit que la méiose 1 est réductionnelle car elle fait passer de 2 chromosomes doubles de chaque paire à seulement un chromosome double de chaque paire. Et on dit que la méiose 2 est équationnelle parce qu'ici le nombre de chromosomes n'est pas modifié, même si on passe de chromosomes doubles à des chromosomes simples. Cette vidéo est terminée, je vous remercie pour votre attention.